Alléluia. Nous nous inclinons dans la prière et nous allons prier pour la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. À mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous vivons dans un monde, Seigneur, plein de ténèbres. Nous avons besoin de ta lumière, nous avons besoin, Seigneur, de cette lampe qui nous éclaire, qui nous guide, pour qu'à ton retour, Seigneur, nous soyons trouvés sur la bonne voie. Nous bénissons ce temps que nous passons dans ta présence. Merci pour la louange, merci pour l'adoration. Merci pour les chants, les musiciens. Merci, Seigneur, pour l'auditoire. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui est là et qui agit. Car nous croyons que tu es là. Là où 2 ou 3 personnes s'assemblent en ton nom, tu as promis d'être là. Et de façon spéciale, Seigneur, nous pouvons expérimenter vraiment que tu es là. Merci pour la paix, Seigneur. Merci pour la joie. Merci pour le bonheur, Seigneur, qui installe dans nos cœurs. À toi la gloire. À toi tout le monde, Nous avons le privilège d'avoir avec nous le pasteur Soba Pedro, qui est le pasteur donc responsable de l'église Tabernacle, Gospel Tabernacle. Alléluia. Amen. Goshen, pardon, pas Gospel, Goshen Tabernacle. Vous connaissez Goshen, n'est-ce pas? C'est cette ville en Égypte où quand Dieu frappait partout, là, ils étaient épargnés. Quand partout il y avait les ténèbres et ils avaient la lumière. Amen. Quand partout il y avait deuil chez eux, même pas un coq est tombé.
Goshen. Et nous voulons que chaque jour, nous vivions à Goshen. Nous voulons que chaque jour, nous soyons dans cette ville que Dieu protège, que Dieu garde. Dans cette ville où Dieu, même quand il va frapper à gauche, à droite, quand il passe par Goshen, la Bible dit que l'ange de l'amour passa outre. Pass over, c'est la Pâque. Il a frappé partout, sauf à Goshen. Et nous voulons qu'aujourd'hui encore soit Goshen pour nous. Nous invitons le pasteur Pedro qui va nous apporter la parole de Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour l'encourager. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur qui me donne la force et surtout il me donne l'occasion de venir partager avec vous la parole. Je suis convaincu que par sa grâce, nous allons passer un moment béni. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. Le pasteur a parlé de moi, il m'a présenté. Je suis un enfant de la maison. Le pasteur innocent, c'est pour moi un grand frère. Amen. On se connaît depuis de nombreuses années, depuis le Congo, depuis le Campus pour Christ. Et il est toujours derrière moi et je suis toujours derrière lui. Amen. Nous nous cherchons de temps en temps et le Seigneur nous fait grâce de partager des moments exceptionnels. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Aujourd'hui, je viens pour vous apporter un message qui s'intitule « Nous sommes en retard ». Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le thème est déjà presque provocateur, mais je crois, si vous permettez, pasteur, je peux utiliser les micros que vous avez tantôt. Merci beaucoup. Donc je disais, le thème de ces matins s'intitule « Nous sommes en retard ». Le Seigneur va nous aider dans un texte de Hébreux, dans le livre de Hébreux chapitre 5 verset 11, et nous allons descendre, mais aussi Exode chapitre 34, le verset D. Hébreux chapitre 5 verset 11, et nous allons descendre, mais aussi dans le livre de Exode chapitre 34 verset 2. Merci beaucoup, pasteur. Merci à toute l'église, aux collaborateurs. Ce n'est pas la première fois que je prêche dans cette église, mais toutes les fois que je me présente ici, que ce soit pour une visite ou pour assister au culte, j'ai toujours aimé la façon dont vous écoutez la parole de Dieu. Et je suis convaincu que ça sera encore plus aujourd'hui. Amen. Nous allons prier. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te dire merci parce que ce matin, tu nous réunis autour de ta table pour partager le repas de vie. Nous bénissons ce moment et prions pour que ton esprit nous instruise. Bénis le début et bénis la fin de ce moment pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui a trouvé Hébreux chapitre 100 peut faire la lecture. Et enfin, nous allons continuer dans Exode chapitre 34, verset 2. Je suis dans Hébreux. Préparez-vous dans Exode. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes devenus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Si vous avez trouvé Exode, vous pouvez faire la lecture.
sois prêt de bon matin. Tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Parole du Seigneur. Amen. Je vais commencer dans le deuxième texte que le pasteur vient de lire. Il s'agit de la recommandation de Dieu à Moïse. Vous savez, Moïse a été interpellé par le Seigneur 2 fois. La première fois, il est allé à la montagne pour prendre le table de la loi, les recommandations de Dieu. Et quand il est arrivé dans le camp d'Israël, il a trouvé que le peuple s'est livré à toutes sortes d'impuretés. Et pris de colère, Moïse a laissé tomber les tables de la loi qui se sont brisées. Et lorsque les tables sont brisées, ils deviennent lisibles. C'est ainsi que Dieu lui a fait encore une grâce. Il n'a pas regardé sa colère. L'Éternel lui dit, maintenant tu reviendras pour la deuxième fois. Mais le Seigneur donne une précision à Moïse en disant, tu te présenteras de bonne heure. C'est-à-dire, n'arrive pas en retard. Présente-toi de bonne heure parce que j'ai des choses à te donner. J'ai des instructions à te donner pour le peuple d'Israël. Quelqu'un peut dire Amen, non? Amen. Le deuxième verset que je vais interpréter, c'est Hébreu. Et c'est là où se trouve la base, la source même de notre thème. Nous sommes en retard. Ici, l'apôtre Paul, après avoir parlé de la transition qui s'est opérée entre l'ancien sacerdoce et le nouveau sacerdoce, c'est-à-dire les sacerdoces anciens et les sacerdoces nouveaux, l'apôtre Paul présente le Christ étant comme celui qui a été ordonné selon l'ordre de Melchisédek. Après avoir parlé de ça, il dit « J'ai beaucoup de choses à vous enseigner à propos de cette transition, mais aussi à propos d'autres choses. J'ai beaucoup de choses à vous communiquer. Mais le problème, c'est que vous êtes devenus lents à comprendre. En réalité, vous devez déjà être des maîtres, des enseignants, mais jusqu'aujourd'hui, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le rudiment de la parole du Christ. C'est-à-dire les petites choses que tout le monde peut connaître. Mais bien aimé, lorsque j'ai lu ce verset, j'ai compris que le Seigneur était en train de m'interpeller en ce qui concerne le retard dans plusieurs domaines. En parlant de retard, je pense que chacun de nous peut se situer dans quel domaine il est en retard. Mais avec l'aide du Seigneur, nous allons essayer d'énumérer quelques points dans lesquels les enfants de Dieu sont en retard. Quelqu'un peut dire Amen, non? Amen. J'ai toujours pris un exemple. Aujourd'hui, nous sommes ici en Belgique, mais il y a de ceux qui sont, par exemple, en Afrique. Aujourd'hui, pour moi, avoir une voiture, ce n'est plus un problème, comme pour beaucoup d'entre vous. Mais il y en a ceux qui sont dans des pays, je dirais, reculés ou en voie de développement. Avoir un vélo, c'est déjà une grande richesse. Et il y en a qui sont devenus des patrons dans leur village, simplement parce qu'avec un vélo, ils peuvent faire de longs trajets, ils peuvent transporter des choses que beaucoup ne peuvent pas se permettre. Amen. Mais lorsque nous les regardons de loin, nous dirons que ceux-là n'ont pas encore atteint le niveau que d'autres ont atteint. Pourquoi? Parce que l'objectif de chacun est différent. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de retard. Pour moi, pour toi, mais pour certains, le retard peut s'expliquer autrement. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. L'apôtre Paul dit, vous qui devriez déjà devenir des enseignants, de maîtres, de professeurs, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne de petites choses. Ceci veut dire simplement que vous êtes en retard. Et nous allons essayer de comprendre dans quel domaine les enfants de Dieu sont en retard. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, le regard de Dieu est différent de notre regard. Amen. Lorsqu'un parent regarde son enfant, l'enfant veut peut-être apprendre à marcher.
Mais dans le regard de son père ou de ses parents, il voit déjà son entrée à l'école et peut-être à l'université. Et lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde avec l'œil d'un père qui ne voit pas seulement le présent, mais qui voit aussi le futur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, j'ai du mal à vous regarder dans cette étape, parce que dans ma vision, j'ai besoin de vous enseigner le mystère. Et lorsque vous allez un peu plus loin, vous allez comprendre, l'apôtre Paul dit, laissons les éléments de la parole du Christ, tendons à ce qui est parfait. C'est pour dire que même dans la parole de Dieu, il y a des choses, je ne dirais pas importantes et moins importantes, mais il y a des choses qui sont primordiales pour Dieu. Il y a des priorités dans la Bible, mais pour le Seigneur, il y a des priorités, des priorités. Je ne sais pas comment est-ce que tu te regardes vis-à-vis de Dieu, par rapport à ta foi, par rapport à ta vie sociale. Quelles sont les promesses de Dieu qui se sont déjà accomplies dans ta vie, et quelles sont celles-là qui ne se sont pas encore accomplies? Mais en réalité, les promesses qui ne se sont pas encore accomplies, ce n'est pas parce que Dieu est incapable de le réaliser. Mais dans la plupart des cas, c'est simplement parce que l'homme est en retard. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. Le Dieu qui a été avec Abraham, Isaac et Jacob, c'est le même Dieu qui est avec nous. Et ce qu'il a fait avec les gens du temps ancien, il est capable de le faire avec nous. Mais le vrai problème, c'est quoi? Nous allons comprendre dans la suite de notre prédication, c'est que les promesses de Dieu n'ont pas changé, mais les temps ont changé. Les promesses de Dieu ne changent pas, mais les temps changent. Et vous allez remarquer un peu plus loin que si Christ avait existé dans notre époque, il aurait probablement un compte Facebook. Pas peut-être pour s'amuser, mais il aurait utilisé ce compte pour essayer d'apporter la lumière aux autres. Si Christ avait existé dans notre époque, il aurait probablement utilisé un avion pour se déplacer. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu n'ont pas changé, mais les temps changent. Quelqu'un peut dire encore Amen. Amen. Mais bien aimé, Dieu est un Dieu qui connaît la notion de temps. Et il a envie de réaliser des choses dans nos vies. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a un décalage entre ce projet et la vie que nous sommes en train de mener. Ou peut-être le niveau de notre connaissance. Voilà pourquoi, avec l'aide de Dieu, nous allons énumérer le premier domaine dans lequel nous sommes en retard. Premièrement, c'est dans le domaine de la croissance spirituelle. Nous sommes en retard dans le domaine de la croissance spirituelle. Et le vrai problème, la vraie cause de ces problèmes, de ces retards, c'est le manque de naissance. Vous devez savoir qu'on ne peut pas parler de la croissance si on ne parle pas de la naissance. Si quelqu'un veut croître dans la relation avec Dieu, il doit d'abord se poser la question: est-ce que je suis réellement né en Dieu ou bien je ne suis pas encore né en Dieu? Aujourd'hui, les gens connaissent les chrétiens, mais ils ne connaissent pas le Christ. Voilà pourquoi, en connaissant le chrétien, on peut facilement critiquer l'église, on peut facilement refuser d'aller à l'église. Mais quand on connaît le Christ, mais bien aimé dans le Seigneur, même si on connaît le chrétien, on s'attache à ce Christ. Le vrai problème, c'est que les gens connaissent l'église. L'église du Christ, mais ils ne connaissent pas le Christ de l'église. Parce que si on connaît le Christ de l'église, on sait que le Christ de l'église est comme ça. Mais par contre, l'église se comporte comme ça. Il y aura toujours une façon de faire dans la marche avec Dieu, parce qu'on aura établi la différence entre le chrétien et le Christ. En réalité, le chrétien est celui qui est comme Christ. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Parler de la croissance spirituelle, c'est quelque chose, mais bien aimé dans le Seigneur, que je n'aurais peut-être pas à expliquer parce que votre pasteur, c'est aussi mon formateur. Mais si je parle de la croissance spirituelle,
C'est parce que dans la plupart des cas, beaucoup de gens ne sont pas encore nés. La Bible dit, ce qui est né chair est chair, et ce qui est né esprit est esprit. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu ne pourras jamais connaître la croissance spirituelle tant que tu n'es pas encore né en Dieu. C'est pour cette raison, un jour, Nicodème est allé voir Jésus de nuit pour lui demander « Que dois-je faire pour hériter les royaumes des cieux ?» Et Christ lui a dit « Il faut naître de nouveau. » Nicodème avait une certaine connaissance, une grande connaissance d'ailleurs. Il savait à qui il s'adressait. Mais au niveau spirituel, il n'était pas encore né. C'est pourquoi Jésus lui a dit, il faut naître de nouveau avant d'hériter le royaume des cieux. Beaucoup de gens ne pourront jamais connaître la croissance spirituelle parce qu'ils ne sont pas encore nés. Et le deuxième domaine dans lequel nous sommes en retard, c'est le domaine, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la matérialisation des promesses de Dieu. Entre la promesse et vivre cette promesse, il y a un travail à faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous connaissons plusieurs promesses dans la Bible. Beaucoup de promesses, nous les répétons dans le chant ou dans le prière. Seigneur, tu as dit. Seigneur, il est écrit. Mais entre ce qui est écrit et palper cette promesse, il y a une part de responsabilité. Amen. La Bible déclare, en Dieu, il n'y a que oui et amen. Le Seigneur ne s'est jamais trompé. La Bible dit, il n'y a rien de détourné dans sa parole. Amen. Ce que Dieu dit est capable de le réaliser. Amen. Mais pourquoi nous avons du mal, nous avons des difficultés à saisir les promesses de Dieu, à les expérimenter? Est-ce que le Seigneur qui travaille avec les autres, qui sont en train de vivre ces promesses, est-il différent de nous? Il est le même. Amen. La Bible même dit, il est le même hier, c'est-à-dire hier avec les Abraham, hier avec le Jacob, aujourd'hui avec nous et éternellement avec ceux qui viendront après nous. Mais il y a une différence dans l'accomplissement de promesses. Nous sommes en retard. Pourquoi? Parce que très souvent, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons une confusion entre ce que Dieu dit et ce que nous devons faire. Je dirais qu'il y a un problème aujourd'hui dans l'église du Seigneur. C'est qu'il y a de ceux qui pensent que les promesses de Dieu vont s'accomplir si seulement et si nous passons notre temps à regarder les autres. Nous avons été enseignés même, préparés à être de receveurs et non de donneurs. On nous a appris que le Seigneur est capable de nous donner si seulement et si nous passons par l'autre. Ou si nous tendons la main vers l'autre. Et pourtant, bien-aimés dans le Seigneur, les promesses de Dieu, dans les promesses de Dieu, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Je voudrais un peu parler de ce phénomène qui est en train de détruire l'Église aujourd'hui. Ce phénomène de délivrance, ce phénomène de puissance, ce phénomène de prophétie, ainsi de suite. Lorsque vous regardez dans l'Église aujourd'hui, le corps de Christ, les gens ne sont pas prêts à faire leur part. Ils veulent tout remettre entre les mains de Dieu. Ils veulent tout remettre, n'est-ce pas, entre les mains du diable. Donc, ils n'arrivent pas à établir la part de responsabilité. Lorsque vous allez dans certains pays d'Afrique où les enfants préparent les examens d'État, les églises, au lieu d'organiser, n'est-ce pas, des séances de devoirs, des écoles de devoirs, l'église organise des séances de prière où l'on demande aux enfants, aux écoliers de venir avec leur Bible. Le pasteur ou le prophète, je ne sais quoi, va prier pour que l'onction de Dieu tombe sur ces stylos, sur ces bics, et qu'il arrive, n'est-ce pas, à réussir les examens. J'étais dernièrement en Afrique, j'ai vu des enfants pleurer. Pourquoi? Parce que le Seigneur les a déçus. Simplement parce que on a prié pour eux, mais il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a rien qui s'est accompli. Je suis bien aimé dans le Seigneur.
je me suis levé et j'ai dit à ces hommes de Dieu, vous êtes en train d'introduire, n'est-ce pas, un poison dans l'église du Seigneur. Pourquoi? Parce que il y a toujours la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Au lieu d'aider ces enfants, ces écoliers à apprendre, trouver un frère qui est fort en mathématiques, qui est fort dans tel domaine, les réunir pour leur enseigner, je ne sais, les domaines dans lesquels ils sont en difficulté. Non, nous préférons imposer la main à ces enfants. Et Dieu dans le ciel, quand tu le regardes, il dit, ce peuple est en retard. Ça, c'est la vérité. Amen. Quelqu'un peut dire encore amen. Amen. Mais bien aimé, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Il y a des risques que le Seigneur ne prendra plus. Pourquoi? Parce qu'il a déjà accompli un travail formidable à la croix et il a signé ce travail en disant tout est accompli. Maintenant, c'est à nous d'accomplir le reste de ce travail. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est à nous de prendre la responsabilité. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, l'église de Dieu n'est plus une maison où l'on prépare les gens à devenir forts. Mais l'église de Dieu est devenue une maison où on est en train d'affaiblir. Pourquoi? Parce qu'il y a un véritable retard au niveau de la connaissance. Parce que si les gens ne connaissent pas la parole, vous leur faites avaler n'importe quoi. Et puisque les amens, n'est-ce pas, ne sont plus vérifiés, qu'ils soient pour de bonnes ou pour de mauvaises choses, on dit tout le temps Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, le résultat c'est quoi? C'est que il y a des gens qui se sont fait délivrer, ça fait de cela des années, leur vie n'ont pas changé. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas établir leurs responsabilités. Ça ne marche pas dans ma vie, il ne suffit pas d'aller voir d'où je viens. Je sais qu'il y a des prédispositions spirituelles qui peuvent facilement compliquer la vie d'une personne. Mais je vais vous dire une chose, mes bien-aimés. Un jour, il y avait un homme qui s'appelait Zachée. Les prédispositions génétiques ont fait qu'il soit petit de taille. Mais cet homme a su dépasser ses limites au point de créer des occasions qui lui ont permis d'attirer le regard de Dieu sur lui. Et lorsque Christ est passé sur ce chemin, les gens pouvaient regarder au milieu de la foule. Il y avait encore des gens de petite taille, mais lui au moins, il a su contourner son problème. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il nous regarde du haut des cieux, il dit ce peuple est en retard. En retard par rapport à mes promesses. Parce que Dieu a déjà donné la parole. La Bible dit il envoya la parole et la parole guérit. La Bible dit que tout a été créé par la parole. Rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Donc la parole, elle est déjà complète. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher une certaine révélation qui peut changer notre vie. Pourquoi? Parce que tout ce qui peut changer est déjà dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Combien de fois les gens passent du temps dans la prière, dans le jeûne, mais sans aucun projet? Actuellement, je suis en train d'enseigner à l'église, pasteur, que les gens apprennent à aller en retraite, à manger, à bien boire. Parce que vous savez que quand vous êtes affamé, vous avez du mal à réfléchir. Est-ce que vous savez ça? Vous avez remarqué un phénomène. Je n'ai pas à parler mal des autres, mais pendant la période du Ramadan, ok, il y a de l'agitation dans la ville. Tout le monde est nerveux au volant, surtout nos frères, d'accord? Mais c'est tout à fait normal. Parce que quand on est affamé, on a du mal à bien réfléchir, on a des difficultés. C'est pourquoi Dieu, des fois, peut nous parler lorsque nous avons très bien mangé, et nous avons créé des conditions. Là, les nerfs sont tellement calmes, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas... Voilà, mon cerveau est bien oxygéné. Et alors le Seigneur, là, se met à m'instruire, à m'enseigner. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Nous sommes en retard au niveau de la matérialisation des promesses de Dieu. Le pasteur m'a révélé une vérité depuis un certain temps et je suis en train d'enseigner sur cette vérité. Vous savez, le Seigneur a créé 4 couleurs dans ce monde, mais apparemment il y a un peuple qui n'a pas écouté la totalité de la promesse de Dieu.
C'est comme si lorsque le Seigneur disait multipliez-vous et soyez féconds, il y en a qui ont simplement écouté la partie multipliez-vous et dominez et assujettissez, il y en a qui ne l'ont pas écouté. Le résultat c'est quoi? C'est qu'il y a même certains trucs qui sont devenus des sports nationaux dans certains pays. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais quand est-ce que nous allons dominer? Et pourtant, en plus de ce potentiel, de ces valeurs ajoutées, nous avons le Saint-Esprit qui est là, qui vient couronner notre force, nos capacités naturelles. Le problème, c'est un problème de retard. Retard dans la matérialisation des promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la plupart des promesses, nous ne regardons que vers Dieu. On croit que le Seigneur descendra du ciel pour venir faire le travail à notre place. J'enseigne l'église actuellement en disant, même si Jésus est venu dans le monde, il y a des choses qu'il n'a pas changées. Ces deux choses sont restées comme ça. Il n'a pas pu les changer. La première chose, c'est le fait que la femme enfantera avec douleur. Ce n'est pas parce que j'ai accepté Jésus, moi en tant que femme, eh bien, je n'enfanterai plus avec douleur. Et pourtant le Christ est venu, il est venu changer notre vie, n'est-ce pas? Amen. Mais enfanter avec douleur, cette chose est restée telle qu'elle est. Et la deuxième chose, c'est que c'est de la sueur de ton front que tu trouveras le pain. Ces deux choses, Christ ne les a pas changées. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Jésus n'a pas changé ces deux choses. La femme enfantera avec douleur. Même si Christ est en nous, la femme continue à enfanter avec douleur. Ce n'est pas la présence de Jésus qui a changé quelque chose. Évidemment, il y a la sécurité, il y a la protection divine qui est sur toi. Mais cette douleur, elle est la même pour un païen, elle est la même pour un chrétien. Amen. Et manger, se vêtir, prendre soin de soi avec la sueur des enfants, c'est-à-dire avec ses propres efforts, c'est quelque chose, mais bien aimé dans le Seigneur, que Christ n'a pas changé. Mais pourquoi les chrétiens préfèrent s'enfermer dans la maison, passer du temps dans la prière, ne pas aller trouver du boulot, rester à recevoir de la CPAS, et pourtant à l'aller où vont les choses, la situation ne va que s'empirer, et il arrivera des temps où cet argent ne sera même plus distribué ni par les autochtones, ni par les étrangers. Bref, la situation, elle se complique de plus en plus. Il est temps, bien aimé dans le Seigneur, que les enfants de Dieu prennent conscience que Dieu qui a promis la richesse aux enfants de Dieu, il ne peut le réaliser qu'au travers de nos efforts. Dieu qui a promis l'élévation, il ne peut le réaliser qu'au travers de nos efforts. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais bien aimé, le retard que nous affichons aujourd'hui, au niveau de la connaissance, au niveau de la croissance, est tellement énorme que pour rattraper ce retard, il est important d'enseigner ces choses. Si nous n'enseignons pas sur le travail, aller travailler, aller apprendre, aller étudier, aller découvrir. Est-ce que vous savez que tel que nous sommes ici, il y a ceux-là qui n'arrivent pas à se mettre à niveau. On assistait à un enseignement ici avec notre bien-aimé qui est venu de la Suisse, n'est-ce pas? Qui nous a parlé de mise à jour. Mais écoutez, nous devons réellement faire de mise à jour. Être capable, mais bien-aimé dans le Seigneur, être à la hauteur. Savoir, n'est-ce pas, vivre dans notre temps. Est-ce que vous savez que tel que nous sommes ici, ce n'est pas pour choquer certaines personnes, mais il y a certaines mamans, excusez-moi les mamans, qui ne peuvent même pas envoyer un SMS. Quand il faut envoyer un SMS, on appelle Cédric. Cédric, est-ce que tu peux prendre ce téléphone et envoie-moi un SMS? Pourquoi? Parce qu'elle ne s'intéresse pas à connaître ces choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, nous sommes en retard. Et nous devons rattraper ce retard. C'est très important. Même pour envoyer un SMS, on a besoin que Yannick, est-ce que tu peux bien venir? Non, mais est-ce que tu peux pas le faire quand même? Mais tu sais bien que ce soit pour un téléphone tactile ou que ce soit un téléphone. De ça même, ne parlons pas. Pourquoi? Parce que nous avons été trop
trop spiritualistes, même pas spirituels, mais spiritualistes, croyant que même les SMS, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui va les envoyer à notre place. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Mais bien aimé, laissez-moi encore une fois vous dire les domaines dans lesquels nous sommes en retard. Nous sommes en retard dans le domaine de l'offrande et du sacrifice. Nous sommes en retard dans le domaine de l'offrande et le domaine du sacrifice. Je dirais à propos de l'offrande, je mets tout ce qui est dîme, l'ensemble de tout ça. Comment voulez-vous que le Seigneur vous bénisse lorsque dans votre travail, vous ne savez pas prélever la part de Dieu? Et lorsque vous donnez à Dieu, vous avez l'impression de partager votre salaire avec Dieu. Raison pour laquelle même votre dîme, déjà vous le mettez, oui, je vais payer les loyers, et après je vais enlever la dîme, et après je vais payer ma voiture, et ainsi de suite. Non, ça ne peut pas être calculé dans votre dépense sur la part de Dieu. Et Dieu est tellement bon, il n'est pas gentil. Mais Dieu est bon, parce que Dieu n'a jamais été gentil. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. Si vous croyez que Dieu est gentil, il n'a jamais été gentil. Le Seigneur est toujours bon. Voilà pourquoi dans sa bonté, des fois, il nous frappe un peu. Et tout ça, c'est pour nous montrer le chemin. Et Dieu, dans sa bonté, il ne nous demande pas 30, 40, 50%. Mais il peut demander, lorsque vous prêtez, par exemple, votre carte ou je ne sais quoi à quelqu'un et qu'il doit vous rembourser, vous réclamez peut-être la moitié, n'est-ce pas, du salaire, la moitié de ce qu'il reçoit. Mais non, Dieu ne vous demande que le 10%. Parce qu'il sait que vous avez beaucoup de besoins à réaliser que lui. Lui, déjà, tous ces besoins ont déjà été réalisés. Et il sait que si seulement la dîme de toutes ces églises pouvait, n'est-ce pas, tomber, ça sera déjà la solution pour, je dirais, les 80% de tous ces besoins. Voilà pourquoi il ne demande pas 20, il ne demande pas 30, il demande que 10%. Mais ces 10% des bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que nous sommes en retard. Et en Afrique, j'ai vu des gens qui ont été en retard dans leur dîme, au point que le jour de leur mort, les parents ou alors le membre de la famille sont allés avec la carte pour dire qu'il avait des retards au niveau de sa dîme. Et on doit calculer le nombre de mois qui n'ont pas été payés. Parce que c'est vrai qu'en Afrique, des fois, on paye la dîme avec une carte dans laquelle on mentionnait, n'est-ce pas, voilà, mois de janvier, février, ainsi de suite. Nous sommes en retard dans le domaine de l'offrande et du sacrifice. Combien de bien-aimés dans le Seigneur sont capables de se dire au milieu de la semaine, je ne me présenterai pas à Dieu main vide. Je vais prélever mon offrande et le mettre de côté. Est-ce que vous savez que nous avons été maudits depuis que nous étions tout petits? Pour nous qui avons grandi en Afrique, les parents nous ont enseigné à donner à Dieu, mais on ne donnait que de petites pièces. Et encore, le prêtre de l'époque n'avait pas prévu des gros paniers. J'ai remarqué ici aussi, apparemment, nous n'avons pas un grand panier. Chez nous, à l'église, pasteur, qu'il soit rempli ou pas, il reste toujours grand. On ne sait jamais le jour où il va être rempli. Quelqu'un peut dire Amen? Et à l'époque, le prêtre disposait un petit... avec un petit trou là, où on devait déposer. Et quand on déposait, il y avait une statue, n'est-ce pas, qui bougeait sa tête comme quoi que votre offrande a été acceptée. Mais en réalité, ce n'était pas une offrande. On donnait que le miette. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes restés avec cette culture de donner à Dieu le miette. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Lorsque vous allez, mes bien-aimés dans le Seigneur, chez votre médecin, vous ne dites pas, écoutez médecin, je suis venu, mais je vais vous envoyer l'argent après. Vous prévoyez quand même. Et vous ne pouvez pas quitter chez vous sans avoir votre carte de mutuelle ou peut-être... Tout ça, c'est les conditions que nous réunissons pour se rendre auprès de notre médecin. Mais vous savez qu'ici, nous venons rencontrer le médecin des médecins. L'avocat des avocats. C'est lui qui nous défend. Non pas seulement sur terre, mais il nous défend aussi auprès du Père. C'est notre avocat auprès du Père. Et lorsque nous nous rendons auprès de cet avocat, nous bien-aimés dans le Seigneur, on se dit au fond de soi, il n'a besoin de rien. Non, notre avocat a besoin de quelque chose. Amen. Notre médecin a besoin de quelque chose. Amen. Pour faire fonctionner son œuvre. Le retard au niveau de l'offrande, mes bien-aimés, c'est simplement parce que nous considérons que Dieu nous demande un peu de trop. Mais le jour où Dieu va retirer ses souffles,
tu n'auras plus la force d'aller, les bien-aimés dans le Seigneur, travailler pour gagner cette vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. En parlant du retard au niveau du sacrifice, c'est que les enfants de Dieu sont incapables d'offrir à Dieu leur cœur. La Bible dit dans le livre de Romains, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice agréable. Mais écoutez, si vous êtes incapable d'offrir à Dieu votre cœur, si vous êtes incapable d'offrir à Dieu 1 heure dans l'adoration, mes bien-aimés, c'est tout à fait normal que vous soyez incapable de donner à Dieu 50 € par semaine, une offrande consistante, une due pour faire fonctionner le royaume des cieux. Parce que le cœur, vous avez du mal à le donner. Et ça, c'est la chose la plus importante que vous avez. Mais, certainement, l'offrande, vous ne pouvez pas non plus, n'est-ce pas, l'offrir de manière consistante. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons rattraper notre retard. Nous pouvons régler ce problème de retard. Mais disons, quelles sont les causes qui ont amené ce retard dans notre vie? Premièrement, que ce soit le retard au niveau de l'offrande, de la matérialisation des promesses de Dieu, le retard au niveau de la croissance spirituelle. Le vrai problème, la vraie cause de ce retard, c'est parce que premièrement, Dieu n'est plus une priorité dans la vie de beaucoup de gens. Dieu n'est plus la priorité dans la vie de beaucoup de gens. Déjà, la société dans laquelle nous vivons, que ce soit ici, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, les promesses de Dieu par rapport au temps de la fin sont en train de s'accomplir au point que le gouvernement et le système politique qui se met en place est en train de détruire toute la base de la foi chrétienne. Les lois qui sont votées, mes bien-aimés, aujourd'hui sont en train de prouver que Christ revient bientôt. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Cette semaine, j'ai vraiment du mal à penser qu'en Belgique, pour la première fois, une personne sera euthanasiée. Certes, cette personne a commis de crimes, il a tué, il a violé, il mérite la prison, je suis d'accord. Mais qu'on ait jusqu'au point de voter une loi, parce que la Hollande ne peut pas le recevoir ou que la Belgique ne peut pas l'envoyer en Hollande pour se faire soigner dans une prison pour suivre un traitement par rapport à sa situation. Et qu'on accepte à la demande de cet homme qui dit, puisque je ne peux pas être soigné et comme je ne peux pas rester en prison toute ma vie, eh bien, je préfère être euthanasié. Et cette semaine, on a voté, on a accepté que cette personne soit mise à mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous savez que dans ce pays, il y a des cardinaux, il y a des prêtres, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a tous ces gens qui parlent, n'est-ce pas, du Jésus qui est capable de changer, de pardonner et de changer quelqu'un, même si en prison ou en dehors de la prison. Mais aucune pancarte ne s'est levée devant la prison pour dire que nous nous opposons à cet acte, parce que cet homme, quoique violeur, quoique prisonnier, est aussi un fils d'Abraham. Aucune pancarte ne s'est levée. Et dans l'anonymat, dans le silence total, peut-être cet homme a déjà été injecté de ce produit mortel. Peut-être il a déjà été enterré. Mais est-ce que vous réalisez, mes bien-aimés, que nous avons Jésus qui est capable de changer la vie des gens, qui est capable de transformer. Je suis sûr et certain qu'ici en Belgique, dans le silence total, il y a des gens dans des églises, partout dans des endroits de culte, qui en réalité pouvaient être en prison par rapport aux crimes qu'ils ont commis, par rapport au mal qu'ils ont fait, peut-être dans le silence total. Mais Dieu les a pardonnés et Dieu a transformé leur vie. Est-ce que ce Dieu n'est pas capable de changer la vie de cet homme? Mais le problème c'est quoi? C'est que Dieu n'est plus une priorité. La priorité aujourd'hui, c'est gagner sa vie. Passer ses vacances dans de bonnes conditions. Manger bien, rouler dans de belles voitures. Avec l'aide de Dieu ou sans l'aide de Dieu, l'essentiel c'est que ces objectifs soient atteints. Mais écoutez frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Tant
Tant que Dieu ne sera pas la priorité dans la vie des hommes, il y aura toujours un retard entre Dieu et l'homme. Et l'homme va continuer à se plaindre du fait que Dieu ne concrétise pas tous ses besoins. Mais le problème, c'est parce que Dieu n'est plus une priorité. Combien de gens se lèvent le matin et se disent, oh là là, je suis en bonne santé, et il prend sa tenue de travail et il s'en va travailler, sans même dire un Dieu merci à Dieu qui lui a donné la force de se lever. Si tu ne peux pas passer 30 minutes dans la prière, mais prends ne fût-ce qu'une seconde pour dire, Seigneur, merci. Tant que Dieu ne sera pas la priorité de ta vie, tant que l'Éternel ne prendra pas la première place dans ta vie, il y aura toujours un retard entre toi et Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. La deuxième raison, mes bien-aimés, c'est la lenteur dans notre compréhension. Oui, l'apôtre Paul le dit. C'est puisque vous êtes devenus lents à comprendre. Vous savez, quand je parle de ces petits problèmes des SMS que nous avons du mal à envoyer, ne parlons même pas des emails, parce que tu n'as pas une adresse email. Ça c'est encore, c'est encore au-dessus de... Mais je voudrais dire une chose. Nous avons tout pour être à la hauteur, pour répondre aux exigences de la vie. Tu as tout pour être la meilleure femme pour ton mari. Amen. Tu as tout pour être le bon mari pour ta femme. Tu as tout pour être l'enfant le plus sage. Mais le vrai problème, c'est que tu dois activer le mécanisme de la compréhension. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. Je vous ai parlé de Zachée, qui a pris de l'avance par rapport à son problème, par rapport à son fardeau. Et aujourd'hui, les chrétiens ne prennent pas de l'avance. Un jour, Jésus a été surpris de recevoir une femme qui vient oindre son corps. Je passe. Et à la fin, lorsque les disciples sont allés à la tombe pour aller voir Jésus, n'est-ce pas, ressuscité et peut-être appliquer de l'huile, embaumer son corps, le Seigneur avait déjà été embaumé parce qu'une femme avait pris de l'avance ce jour-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais bien aimé, le chrétien doit apprendre à anticiper. Tant qu'il n'y a pas de l'anticipation, les promesses de Dieu vont rester sur papier et nous n'allons pas le saisir. Nous n'allons pas les expérimenter. Si nous voulons expérimenter les promesses de Dieu, nous devons apprendre à anticiper. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, anticipation. Dis à celui qui est à côté de toi, anticipation. Mais bien aimé, puisque le temps est presque avancé, je dirais la troisième raison, la cause de ce retard, c'est qu'il y a une foi utopique aujourd'hui dans l'Église. Il y a des gens qui croient en rien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des enfants qui vont à l'église avec leur stylo, avec leur bic, avec leur cahier, et qui les lèvent là. C'est comme si un ange descendra du ciel, il vient mettre 10 sur 10. Mais tu n'as pas encore fait des examens, comment tu veux recevoir 10 sur 10? Passe le temps à lire, à réviser tes matières. Église, organiser des cours, organiser des séances. Si Dieu me donne l'occasion de descendre en Afrique prochainement, je sais que je vais avoir des problèmes avec des pasteurs. Mais le plus important pour moi, c'est de dire la vérité. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Les gens sont dans le mensonge. Il y a une foi utopique. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, ici en Europe, ce n'est pas encore arrivé. Vous savez qu'en Afrique, on est en train de vendre l'huile et l'eau qui vient du Jourdain, l'huile que l'on va chercher. Huitel a été à Gethsemane pour... Qui a déjà été en Israël? Est-ce que vous savez qu'en Israël, il y a des Gethsemane, il y a des tombes de Jésus, il y a des... Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des Gethsemane? Rien n'a été certifié que celui-là, c'est le vrai.
Et les moines sont prêts à se battre pour défendre la légitimité de leur Gethsemane. Alors, lorsque vous allez prendre de l'huile de Gethsemane, vous l'avez pris dans l'huile de Gethsemane de gauche ou Gethsemane de droite. Et si vous allez sur YouTube, regardez, les moines sont en train de se battre. Pourquoi? Parce que les touristes vont plus de l'autre côté. Et leur Gethsemane est abandonné. Alors ils réclament. Lorsque les chrétiens sont prêts à acheter, soi-disant, cette huile qui va changer, qui va transformer votre quotidien. Est-ce que vous savez que les gens aujourd'hui achètent des cadenas? Dernièrement, pasteur à Kinshasa, il y a une église qui a acheté des cadenas et ils les ont vendus. Pourquoi? Parce que les chrétiens, le matin, quand ils se lèvent, ils doivent ouvrir leur destinée. Prophétiquement parlant, ils doivent ouvrir leur destinée. Et on leur vend des cadenas avec des clés. Tout le matin, là, $100. Vous achetez et vous rentrez, vous mettez ça chez vous. C'est tellement répandu au Brésil, un peu partout à travers le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et il s'est avéré qu'en plein culte, les cadenas... Rupture de stock. Rupture de stock, pasteur. Et on a dépêché quelqu'un rapidement sur l'avenue du commerce pour aller s'approvisionner en cadenas. Est-ce que les chrétiens, est-ce que vous êtes conscients que vous contribuez à l'esprit de l'erreur? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis en retard. Nous avons besoin d'anticiper pour régler ces retards. Dieu ne descendra pas du ciel. C'est pourquoi dans le Bas-Congo, il y avait une église. Ils avaient un slogan, ils disaient Betakumanianga Sala Sambila. C'est-à-dire, chez nous, dans le Bas-Congo, travailler et en même temps prier. On combine les deux ensemble. On travaille et on prie, on travaille et on prie. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Aujourd'hui, si vous amenez ce genre de slogan dans l'église, on vous dira vous n'êtes pas spirituel. Et pourtant, c'est ça la réalité. Les gens ne travaillent plus, ils attendent que la main ne tombe du ciel. Résultat, nous sommes en retard même dans les conditions de vie. Je vais vous donner quelques exemples qui vont vous choquer. Nous travaillons dans de mêmes sociétés. Nous gagnons le même salaire. Mais à propos des vacances, nous allons toujours chez nos temples. Et les autres, ils vont dans les Côtes d'Azur. Nous travaillons dans de mêmes sociétés. Nous gagnons le même salaire. Mais à propos de la nourriture, il y en a qui vont chez le boucher du coin et nous allons toujours à l'abattoir. Résultat, il y a des crises. Mauvaise alimentation, le résultat c'est quoi? Il va y avoir des crises cardiaques. C'est de la mauvaise bouffe. Dis à celui qui est à côté de toi, nous sommes en retard. Eh oui, nous sommes en retard. Et pourtant nous gagnons le même salaire. Mais nous dépassons toujours pour des futilités. Pour nous, 1 centime, c'est rien. Mais pour les autres, 1 centime, c'est quelque chose. Résultat, il y a une différence de vie. Il y a des choses qui n'arrivent qu'à moi et pas aux autres. Je dis à moi, je ne dis pas à vous. À moi. C'est pourquoi moi, je vais changer. Amen. Je ne veux plus ce retard. Si vous aussi, vous êtes conscient qu'il y a certaines choses qui n'arrivent qu'à vous, alors dites-vous, je ne veux plus être en retard. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La lenteur dans la compréhension. L'apôtre Paul dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Lents à comprendre. Je vous donne quelques exemples. Aujourd'hui, j'ai l'impression de parler dans la famille. Vous savez, en Afrique, lorsqu'on nettoyait nos maisons avec de l'huile de palme et du pétrole, ça sentait bon, hein? Oui. Vous vous souvenez? Oui. Mais est-ce que ici, vous pouvez appliquer ces mêmes principes? On vous envoie faire une formation de 4 mois, de 6 mois pour devenir technicien de surface. Tu peux dire, écoutez, moi j'ai l'expérience. Quand j'habitais à Kingasani, j'ai nettoyé ma maison avec l'huile de palme mélangée avec du pétrole et ça sentait tellement bon. Quand vous entrez là, ça brillait. Mais on vous dira, monsieur, madame, vous êtes en... Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Vous vous souvenez, hein, lorsqu'on allait chercher l'huile de palme et qu'on mélangeait avec du pétrole, je ne sais pas qu'est-ce que ça pouvait avoir comme conséquence au niveau de la santé, mais ce que je sais, c'est que ça sentait bon et en plus la maison était vraiment lisse.
Mais aujourd'hui, quand vous arrivez ici, donnez toutes ces formules, dites que moi je suis expert dans ces problèmes-là, je peux faire des mélanges qui vont vous surprendre, ils vous diront, écoutez, il y a de la pollution dedans. Les produits qui sont utilisés là sont toxiques. Et en plus, ce n'est pas bon pour les enfants. On nous envoie, et ce qui est bien pour aller apprendre comment utiliser tel produit pour ceci et pour cela. Et bien aimé dans le Seigneur, parce que vous ne réalisez pas que nous sommes en décalage par rapport à notre époque. Nous sommes en décalage par rapport à notre époque. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Or, les promesses de Dieu n'ont pas changé, mais les temps ont changé. Et nous devons adapter les promesses de Dieu par rapport à notre temps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si Jésus avait existé physiquement, il existe aujourd'hui et éternellement. Mais si seulement aujourd'hui c'était l'entre-en-trois, dans l'entre-en-trois, Christ aurait eu un compte Facebook et il aurait sanctifié. Et il allait utiliser ce... Parce que les institutions qu'il a trouvées en place, Christ les a respectées. Il a côtoyé ces endroits qui en réalité n'étaient pas des endroits vraiment qu'il pouvait. C'est pourquoi on disait qu'il était un homme qui mangeait avec les impies. Si Christ avait existé dans notre époque, Christ allait utiliser son téléphone pour envoyer des SMS interplanétaires. Avant qu'il n'aille dans le séjour de mort, il aurait déjà envoyé un SMS comme quoi que préparez-vous parce que je viens détruire toutes vos œuvres. C'est pour vous dire simplement que, bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous sommes en train d'assister à notre propre malheur et pourtant nous avons les solutions en face de nous. Et les solutions sont dans la parole de Dieu. Amen. Cette même parole, mes bien-aimés, qui a transformé deux hommes comme Paul, cet homme qui était un meurtrier, cet homme qui était un chef des gangs, quoique intellectuel de son époque, mais il était un chef des gangs dans ce temps-là. Et bien aimé, cette même parole peut transformer notre vie. Nous devons résoudre ces problèmes de retard en nous investissant dans l'application de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Gloire au Seigneur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Vous connaissez la chanson? Oui. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Rénouvez en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Encore, oh Dieu, crée en moi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Encore, oh Dieu. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Rénouvez en moi un esprit disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Encore, oh Dieu. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Encore, oh Dieu. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Rénouvelle en moi. Rénouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Disons encore, oh Dieu, crée en moi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur.
en moi encore. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi, alléluia. Renouvelle en moi un esprit disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi encore. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Encore Dieu, crée en moi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi. Tu peux prier avec moi. Tu peux dire à Dieu, je vais résoudre ce problème de retard. Je ne vais pas regarder les promesses de Dieu de loin, je vais les palper, je vais les expérimenter. J'ai besoin de vivre les promesses de Dieu. Alors, tu peux parler au Seigneur. Tu peux parler à Dieu du fond de ton cœur. Oh, envoie un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi. Encore Dieu crée en moi. Il va créer en toi un cœur pur. Un esprit bien disposé. Il est capable de disposer ton esprit aux bonnes choses. Alors parle au Seigneur dans ces chants. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, nous avons besoin d'avoir un esprit bien disposé. Bien disposé pour saisir tes promesses, pour expérimenter tes promesses. Nous avons besoin, Seigneur, d'avoir un cœur pur. Nous ne voulons plus être de ces personnes qui marchent avec de leur vieil homme, mais nous voulons être renouvelés de l'intérieur, renouvelés dans notre intelligence, renouvelés, Seigneur, dans nos capacités naturelles et spirituelles. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Dans ce moment d'intimité avec Dieu, tu peux t'approcher de lui dans la prière et dire au Seigneur, je ne vais plus être en retard. Dire au Seigneur, je vais être à la hauteur de tes promesses. Dire à Dieu